dans ce webinaire IIC Accelerator qui est destiné en particulier au réseau de Business Angels, aux Business Angels et à leur participation. Donc, je suis ravi une nouvelle fois de vous accueillir. Et donc, moi, je m'appelle Gilles Kogen, je suis point de contact national IIC Accelerator et je dirige également chez BPI France le service Euroquity, qui est un service de mise en relation entre sociétés innovantes et investisseurs. Donc, je serai accompagné dans ce webinaire par mon collègue Gorka, PCN IIC Accelerator, qui vous fera en fait une présentation dans le détail de ce dispositif. Nous avons le plaisir également de compter avec nous les deux coprésidents de France Angels, donc Alain Pujol et Jacques Meyer. Donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour souligner l'importance évidemment de ce type de dispositif pour les business angels français. Et aussi, on a le grand plaisir d'accueillir un témoignage à la fois d'un business angel et d'un entrepreneur, donc d'Éric Olivier d'Alsace Business Angels et de Niall Nguyen-Vrana, qui est CEO et cofondateur de Sparta Medical. Et effectivement, on est toujours très très intéressé non seulement à expliquer ce qu'est le dispositif, mais à montrer de manière extrêmement concrète comment il a pu être utilisé par des entreprises et des entrepreneurs. Donc c'est le premier webinaire de ce type que nous organisons. Il a vocation à être répété, bien entendu. Ce qu'on constate, en fait, c'est que les business angels ont un rôle extrêmement important dans le financement des entreprises, évidemment en phase d'amorçage, et en particulier de plus en plus dans des entreprises deep tech. Donc, je vais d'ores et déjà et tout de suite laisser la parole à Alain Pujol, donc un des deux coprésidents de France Angels, qui va introduire, et je ne veux pas justement en dire trop, parce que c'est à lui de présenter toute cette partie-là. Évidemment, tout l'intérêt pour les business angels de disposer en fait de l'IIC Accelerator et de voir un petit peu comment vous pouvez vous y préparer. Alain, tu as la parole. Merci beaucoup, merci Gilles. Donc, Jacques et moi sommes vraiment ravis, de vous accueillir. Alors vous savez que, on a mis en place, depuis, quelques semaines donc, un renforcement donc de nos formations. Donc c'est le France Angels Campus qui a été lancé et il nous semble que par rapport à cette formation que certains de nos réseaux, font déjà depuis longtemps, ces éléments spécifiques sur des programmes comme ceux de l'IIC sont vraiment intéressants, non seulement parce que nous siégeons pour beaucoup au board de sociétés, donc c'est à nous aussi d'inciter nos startups investies à postuler auprès donc de l'IIC, mais aussi auprès des autres aides. Et j'en profite pour souligner l'aide que BPI donne à l'ensemble de nos entreprises investies. Donc pour nous, c'est vraiment extrêmement complémentaire. Et puis également, je crois que là, on a aussi la volonté d'aider nos startups à se développer. Donc c'est à la fois pour nous ce séminaire Business Angel, mais aussi pour les startups qui ont déjà été investies ou qui le seront. Donc, on est ravis d'organiser cela. On en fera d'autres, comme le disait Gilles, sur des sujets spécifiques. Et donc, je laisse la parole maintenant à Gourka. Je te remercie Alain et peut-être avant juste de laisser la parole à Gorka, comme je l'ai indiqué précédemment, on souhaite que ce soit une session interactive. Donc quand Gorka aura présenté le dispositif, on fera une pause pour des questions-réponses. Donc n'hésitez pas déjà quand vous avez des questions à les noter et on utilisera la partie chat pour les questions et on vous fera les réponses bien entendu à l'oral. Et donc Gorka va nous présenter maintenant ce dispositif et puis globalement finalement un peu en amont comment financer les boîtes deep tech en France, parce que c'est un sujet effectivement tout à fait particulier en termes de mode de financement. Donc Gorka, la parole est à toi. Bonjour à tous, merci Gilles et merci Alain pour l'introduction. Donc oui, on vous en parlait, le ISA Accélérateur, c'est un dispositif qui est dédié à la deep tech, mais replaçons-le dans une vision globale du financement de la deep tech. Au niveau français, donc BPI France, il y a pas mal d'aides, Bourse French Tech Lab, Bourse French Tech Émergence, aide au développement deep tech, iLab, iNov, donc il y a un continuum. Au niveau des aides européennes aussi, il y a des choses peut-être plus orientées en lien avec le labo, donc encore plus focalisées deep tech, avec des aides comme l'ERC qui vont plutôt aller financer des chercheurs qui vont devenir à terme des prix Nobel, comme Alain Aspect. Mais en fait, il y a aussi des gens qui avaient des ERC et qui ont contribué à faire naître des sociétés deep tech.
On reprend le cas d'Alain Aspect, il est au bord de Candela qui vient d'annoncer une levée de fonds à 50 millions d'euros. Il est à l'origine de Pascal qui a fait une levée de fonds à 100 millions d'euros. Ce sont des sociétés également qui sont lauréates de l'EIC Accélérateur. Vous avez d'autres dispositifs. Donc, dans Horizon Europe, c'est le grand programme européen. Il y a des appels dans le pilier 2 et d'autres dispositifs de l'EIC qui peuvent vous intéresser. On aura l'occasion, si nécessaire, de répondre à vos questions sur ces dispositifs. Et voilà, pour replacer, en fait, l'accélérateur serait la dernière marche de ces aides publiques et viendrait se compléter le financement, les dernières strates de financement de subventions nécessaires pour que les sociétés puissent se développer. Donc, pour reparler un peu d'Horizon Europe, justement, donc c'est le grand programme cadre de soutien à la recherche et à l'innovation de l'Union européenne qui dure 7 ans et dans lequel s'inscrit le ICA Accélérateur. On voit que c'est organisé, il y a une multitude de piliers et de sous-programmes. Si on fait un focus sur des chiffres clés et l'organisation du programme, donc c'est 95,5 milliards pour financer la recherche et l'innovation entre 2021 et 2027 organisé autour de 4 grands piliers. Le pilier 1, qui est principalement connu avec l'ERC, dont je vous parlais précédemment, ça va plutôt soutenir la recherche académique. Mais des startups peuvent en bénéficier. Une société comme Cherry Biotech, une startup française en biotech, est l'une des premières bénéficiaires d'un des dispositifs dans ce pilier 2. Ensuite, de pilier 1. Dans le pilier 2, ce sont des appels à projets collaboratifs. Donc, ce sont des consortiums au sens européen du terme. Donc, à minima, 3 acteurs venant de 3 pays différents qui doivent répondre à une problématique identifiée par l'Europe. C'est un petit peu rigide comme cadre, on va dire. Les startups ne trouvent pas nécessairement leur compte si c'est pour leur projet principal, mais ça peut venir financer des projets annexes pour une startup, ou ça peut donner lieu en fait à la naissance de startups. Un lauréat de l'EIC Accélérateur, Cyper, les tissus en fait d'un projet collaboratif avec Atos et autres. Et il y a une équipe projet qui est née, qui a donné naissance à une société individuelle et qui réussit très bien. Pilier 3, donc c'est ce que je vous disais, là où se trouve l'EIC Accélérateur. Donc il y a 10 milliards pour soutenir l'innovation de rupture. Il y a un pilier qui va un peu moins nous concerner et vous concerner. C'est en fait pour stimuler les écosystèmes européens de recherche, en particulier arrimer les pays on va dire, récemment intégrés à l'Union européenne ou un peu plus modestes en termes de recherche et d'innovation à des acteurs un peu plus importants. Donc, si on revient sur le Conseil européen de l'innovation, en fait, c'est un ensemble de dispositifs, de 3 dispositifs, le IC Pathfinder, le IC Transition, le IC Accélérateur, qui sont nés sur le constat que l'Europe avait de la science d'excellence, mais qui ne se concrétisait pas par des entreprises extrêmement innovantes. Donc, a été établi un continuum de 3 dispositifs qui va couvrir l'ensemble du spectre TRL. Donc du TRL 1 avec le IC Pathfinder jusqu'au TRL 9 avec l'accélérateur. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est des aides qui sont disponibles et qui peuvent intéresser certaines de vos sociétés. Il ne faudra pas hésiter à nous contacter là-dessus, mais il faut garder en tête que Pathfinder Transition, c'est essentiellement du consortium, même s'il peut y avoir du monodéposant, et c'est très amont en termes de recherche. Donc on est peut-être un peu loin de ce que vous pouvez soutenir à votre niveau. Un petit mot aussi sur l'entrepreneuriat féminin. L'Europe a conscience que les femmes n'ont pas forcément la même place, même n'arrivent pas à bénéficier d'autant de soutien que les hommes. Donc, il y a des actions qui sont mises en place dans ce sens-là. Par exemple, sur le ISA Accélérateur, il y a des questions sur l'équilibre homme-femme au sein de la société. Il y a une priorité qui est donnée aux lauréats, aux entreprises dirigées par des femmes. On n'est pas encore aux 40% qui sont donnés comme objectif, mais il y a des priorités qui sont mises là-dessus. Et on va dire à dossier équivalent, s'il y a des problèmes budgétaires et qu'il faut choisir entre un des 2 dossiers, ce sera le projet soutenu par une femme qui sera priorisé. Et il y a des prix également qui peuvent être mis, mais ça, on est disponible si vous avez des questions sur ces dispositifs-là. Donc, on en vient sur l'EIC Accélérateur. Donc, qu'est-ce que l'EIC Accélérateur? Ou déjà pour qui en fait? À qui ça s'adresse? Donc, on parlait des programmes européens, on disait que c'était essentiellement du collaboratif. Là, il est assez unique puisque c'est du pur monodéposant. Qui est concerné? Personne physique. C'est théoriquement possible, mais on n'a jamais vu de lauréat comme ça. Et start-up PME ou ETI de moins de 500 salariés sous réserve de refus bancaire. Donc ça, c'est le scope de société et d'organisations qui peuvent être concernées. Ensuite, le type de projet. Donc, Deep Tech. Qu'est-ce qu'on appelle Deep Tech? C'est donc des projets qui ont des liens très forts avec la recherche. Une grande partie de nos lauréats sont issus
de laboratoires de recherche ont des liens très forts avec le CNRS, le CEA, l'INSERM. C'est vraiment des choses qu'on voit très régulièrement. Et souvent, le corollaire de ce type de projet, en fait, ce sont des besoins financiers qui sont très importants, puisque c'est des choses où il y a énormément encore de R&D à faire et des risques scientifiques très importants. Les besoins sont par conséquent, les besoins de financement très importants. Il peut y avoir aussi des projets qui ne sortent pas des laboratoires de recherche, mais qui sont portés par des gens qui connaissent très bien les marchés qu'ils adressent. Et en fait, ils ont vu les limites des solutions qui étaient actuellement déployées. Et le fait de connaître intimement ces secteurs, ils sont capables de proposer des projets qui viennent complètement rebattre les cartes. Et le IC peut considérer ce genre de projet, mais il faut toujours avoir une notion de recherche quand même très importante. Hem, le projet par rapport à la société. Ça ne peut pas être un projet secondaire pour la société, un petit bonus que la société viendrait chercher. C'est vraiment le cœur de la société. C'est ce qui lui permettrait de passer une étape supplémentaire dans son développement. Donc ça, attention, parce qu'on a parfois des cas de figure où la société, elle a 15 projets dans le pipe et elle en envoie un sur l'accélérateur qui n'est pas le plus ambitieux. Non, c'est vraiment celui qui est au cœur de la société. Et une autre contrainte qui est posé, c'est sur le TRL. Donc le TRL, Technological Readiness Level, c'est le niveau de développement. Il est attendu que vous ayez atteint un prototype ou une validation dans un environnement proche de la réalité. Ce qu'ils appellent le TRL5, TRL5-6 qui sert pour candidater à l'UIS Accelerator, c'est un prérequis. Donc vigilance, il faut que le projet soit déjà avancé. On voit la plupart des lauréats sont des sociétés qui ont déjà été largement soutenues par BPI France, Ed Deep Tech, Bourse French Tech Emergence, iLab, iNov, c'est souvent des financements qu'ils ont déjà obtenus. Ensuite, pourquoi faire le IC accélérateur? Donc, il va y avoir le timing. Il faut vraiment que la société, ça s'inscrive au bon moment. Comme je disais, il y a les aides déjà à avoir cochées. Il faut déjà s'être frotté au financement privé, en fait. Le IC n'a pas vocation à venir soutenir un projet qui serait, comment dire? En fait, ça n'a pas vocation à se substituer à l'investissement privé. C'est une société qui s'est développée, qui se casse les dents en fait pour continuer à se développer parce qu'elle a du mal à convaincre des investisseurs de la rejoindre, pas parce qu'elle n'est pas pertinente, mais parce que les besoins financiers peuvent être trop importants, les risques trop importants. Et là, on vient mobiliser le IC et le IC va dire, OK, en fait, c'est l'incitativité de l'aide, on va vous donner de la subvention pour dérisquer et on va donner de l'investissement pour boucler une partie du tour de table. Donc, quel est le financement apporté de la subvention jusqu'à 2,5 millions d'euros et qui couvre 70% des coûts éligibles de R&D. Ensuite, on peut avoir de l'investissement. C'est du financement subvention et ou investissement. Le format standard, c'est quand même de demander les deux. Donc, pour l'investissement, possibilité de monter jusqu'à 15 millions d'euros. Attention, pour 1 euro demandé d'investissement, il est nécessaire, d'investissement à l'EIC, il est nécessaire en fait d'amener 1 euro d'argent privé en face. L'EIC n'a pas vocation à être invest leader, n'a pas vocation à mettre plus de 50% des tours de table. Donc, il faudra, ça ne veut pas dire qu'à l'instant T de candidature, vous devez avoir cet argent en face de vous. Et vous devez être confiant dans votre capacité à l'obtenir et présenter des preuves à l'EIC que vous serez capable de mobiliser ces fonds privés. Et l'EIC apportera son aide. Le but étant que voilà, ça fasse effet levier. Donc, c'est à minima 1 pour 1. Dans l'idéal, c'est même encore plus qui est recherché. Et à côté de ces aides financières, il y a ce qu'ils appellent les Business Acceleration Services. Donc, il y a des événements qui sont organisés dans le cadre d'EuroQuity, par exemple, que Gilles anime, où des sociétés lauréates viennent pitcher leurs projets devant des investisseurs. Il va y avoir des mises en relation avec des gens de l'Office européen des brevets pour discuter de la propriété intellectuelle. Il va y avoir des choses sur les analyses de cycle de vie. Donc, il y a tout un ensemble de services qui est proposé aux lauréats. Ils sont également invités à des foires internationales. L'EIC prend en charge l'obtention dans stand et va inviter plein de lauréats à venir présenter. Et par exemple, au CES de Las Vegas, l'EIC a un stand et les échos que j'avais eus étaient que le stand était de très bonne qualité. Ils s'attendaient un peu à avoir quelque chose dans un coin où l'Europe avait peut-être été un peu pas très généreuse dans le paiement pour obtenir un petit stand, mais non, en fait, ils avaient fait les choses bien. Donc, comment maintenant on candidate à l'EIC accélérateur et comment on peut réussir? Donc, en fait, c'est 3 étapes de sélection. Short proposal, full proposal, interview. Short proposal, c'est continuellement ouvert. Vous arrivez sur une plateforme internet, vous avez 7 grandes questions à traiter, un pitch deck de 10 slides, une vidéo de 3 minutes. Vous déposez tout ça, 3 évaluateurs interviennent sur le dossier et vous font un retour sous 4 à 6 semaines.
Actuellement, il en suffit de 2 sur 4 qui vous disent go pour passer. C'est vraiment en fait le système de notation de l'EIC, c'est go, no go. J'y crois pas à votre projet. Donc il en suffit de 2 sur 4 qui vous disent go. Vous êtes convié à déposer votre dossier full proposal. Avec ça est offert, si vous passez la short proposal, un accompagnement par des coachs mis à disposition par l'EIC qui peuvent venir vous soutenir sur certains points cruciaux de votre dossier. Vous estimez par exemple que vous devez adresser en premier le marché des pays scandinaves. Vous ne les connaissez très peu. Vous pouvez rechercher en mots-clés des experts de ce secteur-là qui pourront venir vous aider à affiner votre stratégie sur ce point-là. Vous avez des soucis dans votre stratégie pays, vous pouvez trouver un expert qui pourra vous accompagner là-dessus. Et c'est payé par l'Europe. Ensuite, donc, la full proposal. Ces experts peuvent vous aider pour faire ce dossier-là. Il y a aussi des consultants, on en parlera après avec le Diag Europe de BPI. Vous avez donc la full proposal, c'est un business plan en fait, pour une levée de fonds avec bien sûr ses spécificités européennes. Donc il y a un template qui est fourni. Donc c'est un dossier d'une 50aine de pages à constituer avec associé un pitch deck, des lettres d'intérêt, un FTO Freedom to Operate, donc un document de propriété intellectuelle qui montre que vous avez la liberté d'exploitation de votre projet, une annexe financière et quelques documents annexes. Donc, ce dossier-là, il faut le constituer pour des dates butoirs précises à respecter, à déposer. Il y en avait une hier, c'était la dernière de 2023. En 2024, on attend la confirmation des dates à respecter. Ce sera certainement entre février et avril pour la première et septembre et octobre pour la seconde. Donc, vous déposez votre dossier. 3 évaluateurs prennent en main votre dossier, disent OK, on y croit, on n'y croit pas. Il faut du 9 sur 9 pour passer. C'est un peu l'étape, on va dire, dure à passer. N'empêche qu'on y reviendra, les sociétés françaises réussissent très bien. Si vous validez votre dossier à cette étape-là, vous êtes donc invité à pitcher votre projet devant les jurys de l'EIC. Donc, c'est plutôt des profils VC ou profils business. Il peut y avoir des personnes avec un background technique, mais c'est plutôt des profils business. Donc, vous pitchez votre projet pendant 10 minutes. 35 minutes de questions-réponses. Et suite à cela, l'EIC va décider oui ou non vous allez être financé à la hauteur de ce que vous avez demandé. Donc, les critères d'évaluation, ça, vous pourrez le voir quand vous transmettra la slide, j'y reviens pas. Donc, les résultats. Pour ceux qui suivaient un peu les programmes européens, donc il y avait l'EIC accélérateur pilote, il y avait la réputation, un taux de succès inférieur à 5%, c'est extrêmement difficile, etc. Bon, bonne nouvelle, sur le IC accélérateur, les taux de succès sont plus hauts, en particulier pour les sociétés françaises. On est le premier pays bénéficiaire avec 82 lauréats. La France, c'est 13,3% de taux de succès. Donc, on est bien loin des 5%. Le niveau européen, c'est 7%. Et nous, les sociétés françaises réussissent vraiment très, très bien. Autre point, par exemple, le dernier cut-off, on a eu 12 lauréats pour 68 déposants. On était à un taux de succès de 17% et quelques. Il y a eu 30% du budget européen qui a été capté. En moyenne, c'est plutôt 20% depuis 2021, mais là, les sociétés françaises ont réussi une très belle perf. Et le ticket moyen, c'est du 7,6 millions d'euros. Donc, vous voyez, quand je dis ticket moyen, c'est la subvention et l'investissement. Donc, vous voyez, c'est des projets qui sont quand même assez conséquents, sachant que toute la partie investissement, pour 1 euro que l'Europe injecte, il faut aller en face aller chercher à minima 1 euro d'investissement privé. Donc, c'est des soutiens c'est pour des budgets qui sont assez conséquents. On vous a mis un petit, des liens en fait pour aller retrouver les projets qui ont été lauréats au niveau européen comme au niveau français pour vous puissiez voir en fait quelle est la typologie d'entreprise qui a pu être lauréate, quel type de projet, etc. On est là pour en discuter si vous nécessaire. Donc là, je vous ai mis une petite slide pour mettre des liens que j'ai pu trouver entre certains business angels et des lauréats. Donc sur la dernière cuvée, on a eu Peptinov et Aurora Cold Plasma Stérilisation, une société soutenue par Badge et une autre par Normandie Business Angels. Mais on va avoir le témoignage de Sparta Medical qui ont été soutenus par Alsace Business Angels, par exemple, et List. Voilà quelques liens que j'ai pu trouver entre vous, Business Angels, et entreprises lauréates de l'EIC Accélérateur. Et en discutant avec certains Business Angels, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour une société qui candidate à l'EIC Accélérateur? Donc, on pourrait dire la première chose déjà, c'est leur faire connaître cette possibilité de financement. Vous êtes une société de deep tech, vous arrivez à un moment crucial de votre développement, vous avez développé vos protos, mais financièrement, vous avez besoin d'aide massive. Il n'y a personne qui est capable d'aligner l'argent. Les aides BPI, vous arrivez au bout. Le IC accélérateur peut être intéressant pour vous.
Donc voilà, faire connaître ce dispositif et ne pas hésiter à nous solliciter pour faire des points avec ces sociétés-là, pour constituer un batch ou en 1 à 1, mais voilà, qu'on puisse discuter avec elles pour vérifier la pertinence du dossier pour y aller. Ensuite, une société qui candidate, elle a besoin d'aide d'intérêt pour l'investissement. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ces business angels qui disent, bah, nous, prochaine levée de fonds, on contribuera à hauteur de nos moyens, mais on leur fait confiance, ils ont fait du très beau travail jusque-là, donc on va suivre. Après, bah, tout ce qui peut améliorer les dossiers des sociétés, donc venir les challenger, apporter un regard critique sur leur dossier, prendre part aux euros blancs. On en fait, les entreprises en font par elles-mêmes, leurs consultants en organisent. Ça peut être intéressant d'avoir des personnes qui connaissent le dossier et qui viennent les taquiner un petit peu sur des points précis pour justement les préparer au mieux aux dernières étapes de sélection de lycée. Et ensuite, une entreprise, une fois qu'elle est lauréate, sur la partie investissement, il va y avoir une due diligence. Donc, le IC peut vous contacter, enfin l'IC Fund, pour dire, OK, il faut qu'on regarde ensemble certains points. Donc, les échos que j'ai eus, c'est que certains business angels nous faisaient part de sollicitations qu'ils avaient pu recevoir dans ce cadre-là. Donc, voilà un petit peu, vous, le rôle que vous pouvez avoir à jouer lorsqu'une entreprise envisage d'y aller ou décide in fine d'y aller ou est lauréate. Voilà pour la première partie. Je repasse la parole à Gilles pour les questions et on fera ensuite témoigner notre couple, donc Business Angels lauréat. Merci beaucoup, Gorka. Donc, ce que je vous propose maintenant, comme prévu initialement, c'est que vous posiez vos questions. Donc, soit vous utilisez le fil de discussion. Si vous voulez, vous pouvez également brancher votre vidéo, vous présenter et poser votre question en live. Vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Donc, je vous propose de prendre 5-7 minutes pour ce jeu de questions-réponses. Bonjour, moi je suis Patrick Moll, vice-président de Paris Business Angel. Et j'aimerais savoir, on a vu que la France se classait premier. Le deuxième pays, c'est qui? C'est l'Allemagne? Alors, en nombre de lauréats, c'est l'Allemagne. Et après, par contre, en termes de budget capté, je crois que c'est les Pays-Bas. Ah, d'accord. Les Donc, Pays-Bas. oui, les Pays-Bas tournent très très bien. Ils ont des sociétés avec le Quantique, la Micropuce, etc., qui tournent très très bien et qui font qu'ils réussissent extrêmement bien, les Pays-Bas. D'accord. Et l'Angleterre est exclue depuis le Brexit ou? Alors, l'Angleterre, c'est un peu particulier. Les sociétés anglaises peuvent candidater. Elles passent par le même process de sélection. Elles peuvent obtenir de la subvention, mais qui n'est pas donnée par l'Europe, mais qui est pas donnée par leur agence nationale de financement. D'accord. Et par contre, ils sont pas éligibles à la partie investissement, mais ils passent par les mêmes tuyaux. Et donc, effectivement, il y a des lauréats britanniques de l'EIC Accélérateur, mais sur même canal de sélection, mais canaux de financement différents. Merci. Oui, une question, Benjamin qui lève la main, donc je suppose qu'il y a une question, donc tu peux prendre la parole. Bonjour. Oui, Benjamin Bach également, Paris Business Angel, décidément. Non, moi, ma question, elle porte plutôt sur la préparation des dossiers. Moi, les startups que j'accompagne, en gros, le ressenti, c'est que sans conseil extérieur, on a un peu du mal à faire passer les dossiers. Est-ce que c'est ressenti comme ça au niveau de… Est-ce qu'il y a des statistiques de gens qui arrivent à déposer des dossiers sans avoir été accompagnés de consultants? On en a quelques-uns, mais c'est vrai que ça représente une minorité parce que les dossiers sont quand même assez conséquents et nous, les ateliers de relecture qu'on fait, on sent souvent les dossiers, on commence à lire, on voit qui a été accompagné et qui n'a pas été accompagné. Ils n'ont pas besoin de nous le dire. Et donc, oui, la plupart sont accompagnés. Ce n'est pas indispensable, mais fortement recommandé, on va dire. Et la preuve est que BPI a mis en place un dispositif qui s'appelle le Diag Europe, qui permet de bénéficier de consultants. C'est pris en charge en partie par BPI France. Et vous avez dans la communauté dont on va parler après par Gilles, communauté EIC Accélérateur sur Rockwitty, on a fait une liste de consultants qui ont des succès à l'EIC Accélérateur. On leur a demandé de nous fournir un pitch deck avec un peu la démarche qu'ils peuvent utiliser pour accompagner les entreprises, une liste de lauréats qu'on a été vérifiée et on a ventilé, donc on a mis toutes ces entreprises, tous ces consultants, on a mis les lauréats, enfin les thématiques dans lesquelles ils ont pu accompagner des lauréats, comme ça permet de faciliter la grille de lecture. Vous dites, OK, j'accompagne une société de tel domaine, quels peuvent être les entreprises, enfin, les consultants pertinents, et vous allez voir les pitch decks et vous pouvez voir un peu l'offre qu'ils proposent. Pour compléter le propos de Gorka, on est là aussi pour vous accompagner si vous souhaitez avoir des noms et des contacts en fait de cabinets de conseil, notamment en fonction des secteurs d'activité dans lesquels sont vos participations, les sociétés que vous accompagnez. Donc Diag Europe, c'est jusqu'à 20 000 euros en termes de budget total et BPI France peut en prendre 50% à sa charge.
Et avec les consultants, on travaille vraiment la main dans la main. Hier, on avait une réunion d'ailleurs avec les consultants pour partager nos informations sur le dispositif, son évolution et voir concrètement comment on pouvait être encore plus efficace collectivement pour accompagner les entreprises françaises. Jacques, je vois que tu as levé la main. Oui, je voulais apporter une précision sur ce thème, sur le fait que certaines régions, certaines agences régionales de l'innovation sont équipées pour accompagner les startups dans le montage des dossiers, d'une part, et d'autre part, on peut préciser en s'avançant qu'on est en train de discuter avec In Extenso Innovation Croissance, qui est qui a cette corde à son arc sur le montage de dossiers EIC. On est en train de monter un partenariat à partir de 2024. Voilà. Donc peut-être on vous en dira un peu plus dans le cours de l'année prochaine. Alain, tu as levé la main également. Oui, c'était exactement pour dire la même chose. Et j'étais hier soir justement avec In Extenso et Innovation Croissance et on parlait justement de ces aides, de ces différentes aides comme c'était présenté au tout début donc de notre présentation. Et c'est vrai que là, le conseil de personnes de référence est vraiment important. Et pour avoir aussi, moi j'ai investi dans Orixa qui vient de travailler comme avec l'EIC. On avait aussi CardiaWave hein, qui a été l'un des tout premiers à bénéficier de ce support. Donc, incontestablement, oui, 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 allez-y. Et il faut vraiment, mais allez-y, équipés, accompagnés pour avoir les meilleures chances de succès. Merci Alain. Michel. Oui, bonjour, Michel Pradille de Capital Angels et Aerospace Angels à Toulouse. Moi, j'avais une question sur la définition d'entreprise Deep Tech. Est-ce que c'est la définition de la BPI ou est-ce que c'est encore autre chose au niveau européen donc? Non, c'est autre chose. C'est pas parce que l'entreprise a le label Deep Tech de BPI que ça va la rendre, on va dire, Deep Tech aux yeux de l'Europe. Après, parfois, on a des surprises, mais nous, ce qu'on voit, voilà, comme je disais, c'est des sociétés souvent qui sortent des laboratoires de recherche ou quand elles ne sortent pas des laboratoires de recherche, c'est des gens qui connaissent très bien le milieu. Par exemple, je prends le cas de Matera parce que je les connais bien. Sur les 3 fondateurs, il y en a 2 qui ont bossé dans la R&D sur le ciment. Et pour Matera, déjà, ils font du ciment à base d'argile. Donc, l'argile était perçue comme un ciment comme un matériau à absolument éviter dans le ciment. Eux, ils ont complètement rebattu les cartes. Et en fait, c'est 2 personnes qui ont des doctorats dans les ciments, qui ont bossé, un du côté de Total sur l'utilisation des ciments, un autre qui a bossé du côté il était chez, je ne sais plus quel cimentier. Après, il a bossé sur les constructions en terre. Et le 3e cofondateur, il était dans les services bancaires à l'immobilier. Et en fait, les 3 personnes ont très bien connu l'écosystème de l'intérieur et ont été capables de dire, OK, en fait, l'argile, on sait la valoriser, on sait la mettre dans du ciment et on voit en fait comment ils pourraient trouver un marché. Et ils sont arrivés, ça sort pas des laboratoires de recherche, c'est des gens qui sortent du secteur. Mais ils ont complètement disrupté le secteur. Donc voilà, c'est Deep Tech et ou disruptif qui vont aller à l'EIC et ça colle pas avec la définition nécessairement de BPI Deep Tech. Voilà. Très bien, merci. On a encore 1 minute ou 2 pour prendre 1 ou 2 dernières questions, s'il y en a. Non, donc je propose de... Oui, Benjamin. vas-y. Une boîte qui s'est plantée la première fois à l'EIC, elle y retourne, ça vaut le coup, ou elle est déjà marquée, ou c'est quoi l'attitude à adopter? On voit des sociétés qui ont échoué de très très nombreuses fois avant d'être lauréates. Vous prenez par exemple Peptinov qu'on m'a présenté là, qui avait reçu un investissement de Badge. Je crois qu'ils ont été lauréats à leur 4e tentative. On a une société comme Vortex IO qui a été lauréat en janvier, qui a été lauréat à sa 3e tentative, si je ne dis pas de bêtises. Matera dont je parlais, 2e tentative. Carnot Computing, c'était sa 2e tentative. Donc des sociétés qui s'y sont pris à plusieurs fois pour passer, on va dire, c'est la grande majorité. On a quelques surprises, des sociétés qui réussissent d'une traite. Par exemple, Aurora, ils ont première tentative, première réussite. Une société comme Aqua Robotics qui a été lauréate cette fois-ci. Première société Corse, lauréate de l'EIC Accélérateur. Première tentative, première réussite. Mais on n'a pas des stats. Enfin, on avait fait l'exercice, mais le problème, c'est qu'il y a eu un instrument EIC Accélérateur pilote avant. Donc, il y a des sociétés en fait, qui avaient candidaté là et qui ont échoué plusieurs fois et ont réussi sur les premiers cut-offs de l'EIC Accélérateur dans sa version actuelle. Donc, on pourrait dire, eux, ils sont à leur première tentative, mais en fait, ils avaient déjà essayé plein de fois avant. Donc,
ce qu'on voit, c'est à échouer souvent régulièrement, une fois ou deux avant de réussir. Donc, c'est pas marqué négativement. Après, il faut voir aussi l'origine du no-go, du non-financement. Parfois, il y a des problématiques qui sont les équipes. Vous le connaissez, ce problème-là, des personnes qui ont des projets excellents, mais la partie scale-up, c'est pas forcément les personnes qui seraient les plus adaptées, mais ils veulent pas lâcher le bébé. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent se poser comme problème à l'EIC. Vous pouvez améliorer le dossier autant que vous voulez. Si l'équipe reste identique et c'est un reproche qui était sur l'équipe, bah, ça passera pas. Merci beaucoup, Gorka. Merci à tous pour vos questions. De toute façon, le contact est pris. Donc, on est là pour ça, hein. Gorka, moi et nos collègues, Carole, Miranda, Jérôme Billet et Christian Dubarry. Donc, on est aujourd'hui 4 personnes, 5 personnes à être à votre disposition pour justement pouvoir vous accompagner par rapport à des questions que vous pouvez vous poser. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le deuxième temps de ce webinaire. On vient de voir effectivement une présentation didactique et complète faite par Gorka du dispositif. Encore une fois, je ne reviens pas sur ce qui a été échangé, mais vous voyez bien l'intérêt que ça peut représenter, hein. On est dans des montants quand même qui sont très significatifs et on est également dans autre chose que du cash, parce que pour une entreprise, on le constate de plus en plus, être lauréate de l'EIC Accelerator, c'est également un gage évidemment de crédibilité vis-à-vis de l'extérieur et de l'Europe, mais en plus des programmes à disposition, comme un nouveau programme qui se met en place qui s'appelle EIC Scaling Club, qui vont permettre à ces entreprises lauréates de bénéficier de soutien pour lever encore plus de fonds et pour finalement développer de manière encore plus ambitieuse leurs activités. Donc c'est vraiment un bon point de démarrage déjà pour le cash que ça représente, mais aussi pour les services associés et pour la crédibilité que ça peut donner à vos entreprises de manière générale. Donc un témoignage maintenant, donc avec Eric d'Alsace Business Angel et Nia de Sparta Medical. On est toujours très très heureux, au-delà de prendre la parole, Gorka ou moi, de faire témoigner ceux qui ont vécu en fait cette expérience. Donc je vais d'abord en fait poser une première question à Niall et puis ensuite finalement la même à Eric, c'est déjà de se présenter pour qu'on sache un peu plus qui ils sont. Donc déjà on va commencer par Sparta Medical. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Engin Brunner, je suis PDG de Sparta Medical. Sparta Medical est issu d'une unité d'INSEN. Ce qu'on fait, on développe des formulations antimicrobiennes et antiviraux, particulièrement pour les dispositifs médicaux. Donc, on est une société deep tech. On est créé en 2019 et on est lauréat des EIC Accelerator de cut-off de novembre 2021. Ok, merci beaucoup. Même question pour Eric. Est-ce que tu peux rapidement te présenter Alsace Business Angel? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je vais vous expliquer rapidement qui on est, ce que l'on sait faire et ce que l'on a déjà fait. Et après, je pourrais vous expliquer, vous parler de mon expérience avec Sparta Medical et également l'intérêt que l'on voit, nous, Alsace Business Angels, dans le programme EIC. Donc, rapidement, hein, si on peut passer sur le slide suivant. Donc voilà, comme notre nom l'indique, on est alsacien, donc on est 73 investisseurs en Alsace, avec des profils très différents, des âges différents, des expériences de vie très différentes. On investit dans toute l'Alsace et les territoires limitrophes. Jusqu'à présent, on a investi 6 millions d'euros dans 37 entreprises, dont Sparta Medical. Et on les accompagne et on est également fiers d'avoir créé à peu près 200 emplois en Alsace. Donc la manière dont on fonctionne, donc on a 5 fonds d'investissement depuis 2008, donc c'est des fonds d'investissement communs. Et également un autre élément qui nous rend fiers, c'est une fois qu'on investit, généralement il y a un effet de levier qui peut être de 5 à 6 dans le dilutif et ensuite doubler et atteindre voire 11 à 12 fois la mise initiale que nous mettons généralement par le biais des fonds. Un effet de levier qui peut être très intéressant pour la start-up. Donc on investit de deux manières différentes. Donc on appelle ça un investissement hybride. Donc c'est-à-dire que l'on investit soit par des fonds,
dans lequel les 73 membres investissent de manière commune. Et donc, c'est des décisions d'investissement. On investit généralement à peu près 100 000 euros dans 10 sociétés. Donc, lorsque le fonds a atteint à peu près 1 million d'euros, on le clôture et on investit dans un nouveau fonds. Là, on est au niveau du fonds numéro 5. On a investi dans Sparta Medical via le fonds Alsace Business Angels Invest 4. Et on avait fait ça en 2020. Lorsqu'on décide d'investir via le fonds, on donne également la possibilité à nos membres d'investir à titre individuel. Et pour la petite histoire, c'est ce que j'ai fait en ce qui me concerne avec Sparta Medical. C'était la première instruction que je menais en tant que leader et c'était le premier investissement direct que je faisais. Donc voilà, donc ça c'est l'investissement hybride que l'on a chez nous, chez Alsace Business Angels, de manière à donner vraiment toute l'agilité dont on a besoin. On peut aller au slide suivant si vous voulez. Donc bon, comment on intervient, je dirais c'est assez d'une manière assez habituelle. On présélectionne des projets, on anticipe, on a de premières discussions. Donc bien entendu, on regarde, on essaie d'être présent dès le départ sur le tissu de l'innovation, de la recherche et de l'économie en Alsace. Donc on commence même au niveau des écoles d'ingénieurs ou des écoles de management. On essaie vraiment d'activer notre radar et d'identifier assez rapidement les pépites. Ensuite, on a des pitchs en plénière, on a des études approfondies avec l'entrepreneur. C'est ce qu'on appelle des instructions. Et ensuite, on a la rédaction d'un pacte d'actionnaires. On finalise le tour de table avec d'autres Alsace Business Angels. Dans le cas de Sparta, on avait décidé de faire un investissement commun et une instruction commune avec Yeast, qui sont nos amis investisseurs lorrains. Et ensuite, on accompagne l'entreprise jusqu'à la sortie du capital, qui est un objectif de 5 à 8 ans. Donc, pour ma part, j'accompagne le Sparta Medical en tant que membre du comité stratégique. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette… Donc, parmi nos investisseurs, bien entendu, Sparta Medical, mais vous voyez qu'il y en a plein d'autres. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 37 entreprises avec vraiment des pépites que certains d'entre vous reconnaîtront ici. Donc voilà, je ne sais pas, Gilles, si vous souhaitez que je vous explique tout de suite quelle était mon expérience avec Sparta Medical, ou peut-être laisser Oui, voilà, on va laisser la parole un peu à Niall, mais merci beaucoup, Eric, et on reviendra évidemment vers vous et vers le rôle des réseaux de Business Angel. Moi, j'avais une question à poser à Niall sur finalement, qu'est-ce qui vous a donné l'idée ou l'envie de vous lancer dans ce dispositif IIC Accelerator? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bon, mon situation, c'est un peu particulier parce que les projets européens, c'est comme mon expertise, même avant de commencer les Sparta Medical. Et c'est ce que je voulais expliquer aux gens des points de vue de maturité. On parle de la maturité, mais c'est quoi dire en maturité? Donc, dès le début, même dans notre comité d'engagement pour l'incubateur, j'avais ciblé IIC Accelerator. Les noms, c'était différent avant parce que je trouve que c'est un vrai pont entre les investisseurs par les business angels et les VC. Donc, pour moi, c'était le but. Et au-delà de ça, je pense qu'une relation avec les IIC, c'est quelque chose qui est important et très utile pour toutes les sociétés deep tech. Si on peut aller dans les prochaines slides, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, on est venu d'un projet européen. Les technologies à développer pendant un projet européen qui a été maturé par une SAT à Strasbourg, SAT Connectus, et on a créé des sociétés en 2019. Et dès le point de vue de maturité, début, ce qu'on développe, c'était en technologie pour les autres fournisseurs de dispositifs médicaux, en revêtement antimicrobien pour éviter les infections accrues aux hôpitaux. Et après le Covid, on a développé une version virale aussi. Donc, c'était ces deux technologies. Et pendant 2020-2021, on a déjà commencé à créer un peu de chiffre d'affaires
pas avec un produit parce que c'était avec la réglementation, il faut avoir une marque CE. Donc, c'est pourquoi il s'est considéré comme deep tech. Et avec cette preuve de concept qu'il y a une entrée industrielle de notre technologie, on a devenu notre premier fonds d'amorçage avec Business Angels, Alsace Business Angels 6 et VCIT, avec l'accompagnement de BPI sur les aides deep tech et les prêts d'amorçage French Tech Seed. Donc, il y a plusieurs dispositifs. C'est tout structuré que nous aider à avoir le poids pour continuer les négociations avec les grandes sociétés parce que c'était la situation à ce moment. Et après ça, quand on a un peu de chiffre d'affaires, on a déjà un peu de traction avec le marché, on a fait notre application pour les IIC avec le but de, voilà, on a commencé notre activité service, on va avoir un produit deep tech qui a nécessité l'essai clinique qui est très coûteux, très long, et c'est pour ça qu'on demande cette subvention et equity, et on va utiliser les subventions pour être prêt pour l'essai clinique, et on va utiliser les equity pour faire les essais cliniques. Voilà, c'était pour ce discours, on a obtenu plusieurs lettres d'intention de grands groupes comme Johnson & Johnson, Hartmann, on a ensemble discuté librement. Donc, même s'il n'a pas révélé négociation, parfois il a révélé une négociation, parfois c'est juste l'interaction, mais c'est très important ce type de lettre d'intention. C'est un autre aspect. Et avoir une discussion comme ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Quelle partie de votre activité ça va aller? Et avec ça, on a signé notre premier co-développement, on a étalé notre équipe, on a notre premier prototype, et voilà. Donc, c'est le parcours. Ça, on peut passer, juste pour vous montrer que de où on est venu, c'est un projet européen FP6. Donc, la technologie a été développée ici. Vous pouvez passer les prochaines étapes, prochaine slide. Voilà. C'est où, et ici, on a maturé le projet. C'est un projet Horizon 1.1 qui s'appelle Pambiola. C'était maturé. On a fait tous les tests pour dérisquer les technologies. Et avec ça, on a commencé le projet. Et après, on a obtenu les EIC accélérateurs. Si on peut aller dans les prochaines slides. Et c'est notre technologie, comment ça marche. On tue la bactérie, on peut les appliquer directement sur les cicatrices ouvertes. Il n'existe pas quelque chose comme ça dans les marchés. Donc, c'est quelque chose évidemment de technologie de rupture. Et en plus, ça peut être utilisé dans les vraies vies, dans le sens que c'est comme un désinfectant, mais par contre, au contraire de tous les désinfectants, c'est quelque chose que vous pouvez manger. Ça basé sur les biopolymères, c'est dégradable, c'est biocompatible. Voilà, donc c'est un autre aspect des EIC accélérateurs. Il faut avoir un projet qui a des impacts assez étalés, qui peut toucher différents secteurs. Donc, c'est les notes. Vous pouvez avoir une technologie ciblée, mais il faut que l'impact soit important. Et avec ça, maintenant, on va vers les essais cliniques. On essaie de faire notre série A avec, on a déjà le term sheet des banques d'investissement européens qui gèrent la partie equity des EIC accélérateurs. Et avec ça, maintenant, on est impliqué dans les autres projets industriels qui viennent d'Europe, les types projets pour appliquer notre technologie dans les textiles et aussi pour avoir interagi avec les industriels comme Siemens et Evonik. Et avec ça, on a commencé les bâtiments à gauche. C'était que notre laboratoire. Maintenant, on a 2 laboratoires. Aussi, on a un deuxième endroit dans le NextMed. C'est un campus médical qui était juste commencé et c'était inauguré là, cette année. Et le prochain slide, s'il vous plaît. Avec ça, au moment des EIC accélérateurs, notre demande, on était une équipe de 8. Maintenant, on est une équipe de 23 avec toutes les capacités pour gérer une société medtech et même plus parce qu'on est en train d'analyser toutes les parties liées avec l'intelligence artificielle, mécatronique. Donc, on est presque indépendante, sauf que la production, à ce moment, c'est grâce à les moyens qui est venu avec les EIC accélérateurs qui nous a permis d'avoir des autres clients et avec ça, les moyens pour agrandir. Voilà. Donc, c'est notre histoire et si vous avez des questions spécifiques, je suis content de les répondre. Merci beaucoup, Nia. Tu peux nous rappeler combien d'argent, en fait, vous avez, de combien vous avez bénéficié au niveau de l'EIC accélérateur, à la fois pour banque et en equity? C'est une subvention de 2,5 millions d'euros
Jusqu'à ce moment, on a laissé 1,5. Et c'est un investissement de 1,75 millions d'euros par les banques d'investissement européennes. Pour ça, on a les term sheets. On est en train de négocier avec les autres investisseurs pour finaliser un launch de 5 millions. Merci. Eric, moi j'ai une question. Quand Nia il est venu vous voir au niveau d'Alsace Business Angels pour vous indiquer qu'il avait ce projet de postuler à l'IAIC Accelerator, quelle a été la réaction d'Alsace Business Angels? Bah, alors moi, personnellement, je ne connaissais pas le dispositif avant que Engin me l'explique. Et surtout, j'étais surpris de voir la connaissance profonde qu'avait Engin dans ce dispositif-là. Et également le fait qu'il était aussi déterminé et engagé justement pour essayer de décrocher en fait ce dispositif. Alors nous, en fait, on a pris ça de manière extrêmement positive parce qu'on s'est dit que même si Engin et Sparta ne pouvaient pas aller au bout, quelque part, en tant qu'investisseur, on a trouvé extrêmement positif le fait que Sparta se lance dans cette démarche et ça montrait en fait quelque part un engagement, mais également la volonté de faire avancer sa société. Donc pour nous, quand on avait lancé l'instruction avec Sparta, Engin nous avait tout de suite fait part finalement de sa volonté de se lancer dans ce programme. Bon, moi j'ai été positivement surpris en voyant la qualité du dispositif, mais également les moyens significatifs qui pouvaient être mis à disposition, que ce soit en termes de subventions et d'investissement. Mais oui, à l'époque, je m'étais dit, même si on n'arrive pas au bout, quelque part, ça démontre que tout de même l'engagement et la motivation du porteur de projet et également la qualité de l'innovation qui était présentée. On évoquait tout à l'heure, et notamment lors de la présentation de Gorka, que c'est un dossier qui est quand même assez complexe à monter. Est-ce que vous avez eu l'un l'autre, les uns les autres, des interactions? Et est-ce que les business angels ont pu apporter leur contribution à l'entrepreneur dans la constitution de ce dossier? Et si oui, comment? Engin, je te laisse répondre. Vas-y, Eric, après je peux donner mon réponse. Bon, en fait, je pense que ce soit pour EIC, mais également, je dirais, dans la vie de Sparta Medicals en général, l'objectif, lorsqu'on est business angel, c'est pas uniquement d'apporter des fonds, mais également d'accompagner, d'être présent à tout moment. Donc oui, il y avait des questions, on a dû également donner pas mal d'informations également de notre côté pour pouvoir justement accéder au programme. Donc oui, il y a eu énormément d'interactions, il y a eu des questions, il y a eu de remises en question permanentes justement pour être sûr qu'on puisse faire avancer Sparta Medical, pas uniquement pour le l'EIC Accélérateur, bien entendu, on avait des réunions spécifiques à ce niveau-là, mais oui, en permanence, on se questionne, on se remet en question, que ce soit entre nous, mais avec Yeast également, les business angels lorrains, avec Engin. Donc voilà, beaucoup d'interactions en effet. Et est-ce que vous avez le sentiment, avec l'obtention en fait d'IAIC Accelerator, enfin le fait que l'entreprise Sparta soit lauréate, au-delà du cash, est-ce que vous voyez que ça a un impact encore plus important sur le futur de l'entreprise? Ah mais complètement, enfin je veux dire définitivement. Moi je vois trois intérêts principaux qui sont des éléments extrêmement positifs pour la vie et la continuité d'une start-up. Comme vous l'avez dit Gilles tout à l'heure, déjà ça confirme la qualité du projet et la crédibilité de l'entreprise et la crédibilité également de son porteur de projet, parce que je sais que Engin, il allait présenter ça directement. Donc il a su démontrer en fait non seulement la qualité de son projet, mais également la crédibilité, sa propre crédibilité, mais la crédibilité de Sparta. Ensuite, oui, nous, on y voit un intérêt majeur, surtout en ce moment où c'est un peu difficile de lever des séries A, surtout dans la deep tech. Là, on voit qu'avec finalement EIC Accélérateur, ça permet d'accélérer le déploiement, mais ça permet également de donner du souffle à la start-up
entre la Pré-Seed et la série A. C'est-à-dire que voilà, ça permet l'accompagnement, ça permet le déploiement, ça permet l'accélération, sans pour autant générer une pression de devoir atteindre à tout prix dans un laps de temps assez court la série A. Donc ça, c'est le deuxième point, permettre d'accélérer le déploiement tout en permettant de tamboriser la série A. Et puis oui, nous, l'autre objectif, enfin l'autre élément, le troisième élément, et je m'arrêterai là, je laisserai parler Engin, ben, en fait, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des entités tierces avec des spécialistes et des gens qui sont vraiment très compétents dans des domaines, qui définissent des objectifs et qui accompagnent également les Spartans. Et donc, cette idée permanente de se remettre en question et d'avoir l'écoute des uns et des autres, mais également des suggestions et des accompagnements, ben, c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue extérieurs et du conseil pour permettre d'avancer. Merci beaucoup, Eric. Engin, de votre côté? Bon, à commencer, pour moi, les plus importantes, et je pense qu'il faut regarder ça comme ça, pour obtenir l'EIC accélérateur, vous devrez convaincre 14 experts et des vrais experts. 14 personnes vont voir votre présentation, votre projection, votre technologie et vont dire oui. Les 5 en personne. Vous parlez avec eux pour 30 minutes, 1 heure. Donc, et ils ont des VC, ils ont des experts. Ça, c'est très important. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est une structuration qui vous pouvez faire confiance. C'est-à-dire que c'était accepté et c'est que décrit là-bas, c'est ce qu'on va faire. Donc, en fait, c'est comment ça passe pour les dernières années et demie. On a une plan très spécifique. Avant, on avait une plan, mais c'était un peu plus flou. C'est la nature de Deep Tech. Mais avec EIC Accelerator, les plans étaient très spécifiques avec les livrables, les milestones. Donc, on continue à ça. Et comme c'était validé, c'est plus facile pour moi à communiquer ça avec mes employés aussi. Dans le sens que c'est mon vision, ils peuvent faire confiance en moi, mais ici, c'est aussi validé avec une structure externe. Donc, c'est une vision validée. Ça fait la vie plus facile. Donc, au lieu de discuter, essayer de trouver un compromis, on est en plan et on continue avec ça. Et je pense que ça aussi un peu faciliter notre relation avec nos investisseurs aussi, parce qu'au début, comme tous les deep tech, c'est un potentiel. On a un grand potentiel. Mais comment on va réaliser ce potentiel? Maintenant, on a une partie spécifique de ce potentiel qui est bien ciblée et on fait ça. Donc, c'est plus facile à communiquer si tout va bien ou il faut faire quelque chose d'autre sans perdre tous les autres potentiels. Mais on n'est pas perdu dans notre potentiel sans avancer. Donc, je trouve que c'est un des plus grands dangers pour toutes les sociétés deep tech. Beaucoup d'opportunités, mais on ne sait pas quelle direction aller. Avec EIC Accelerator, vous avez votre direction. Vous faites ça. Au-delà de ce que vous faites, ça va être extra, mais vous savez votre direction. Voilà. Je trouve ces 3-4 points qui sont importants. Merci beaucoup, Engin. Ce que je vous propose maintenant, comme tout à l'heure, c'est une session de questions-réponses de 5 minutes. Donc, de la même manière, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Vous pouvez également intervenir directement. Je sais que dans l'assistance, il y a un certain nombre de business angels. Donc, si certains parmi vous ont investi dans des sociétés EIC Accelerator, n'hésitez pas également à en témoigner rapidement. Là, je vous laisse la parole. Vous posez vos questions. Est-ce qu'il y a des business angels qui ont investi dans des sociétés qui sont lauréats EIC Accelerator parmi nous aujourd'hui? Alain, alors explique-nous, dans quelle société tu es? Tu l'as dit Oui, rapidement. alors c'est la société Orixa. Donc, et c'est vrai que là, comme ça a été dit, c'est vraiment un relais en termes de financement et c'est aussi une validation par technologique. C'est ce qui était dit tout à l'heure par notre ami donc, qui vient de bénéficier donc cet accompagnement. Donc, je crois que ça, c'est vraiment important. Mais à contrario aussi, il faut être tout à fait honnête. Et j'étais hier à Station F et il y avait aussi un certain nombre de sociétés qui n'avaient pas été lauréates, évidemment,
il y a un cut-off qui est important, il y a pas mal d'experts qui sont impliqués, soit en préparation, ce qui est plutôt bien, mais aussi en termes de décision. Et c'est peut-être une question donc, à poser à Gorka par rapport à la prise de décision et je crois qu'il y a 3 experts qui doivent avoir une vision commune pour que le programme passe. C'est ça, Gorka? Oui, 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 tout à fait. C'est ce que je disais là sur la full Oui, proposal. Donc, il y a 3 évaluateurs qui vont intervenir. Ils ne se oui, concertent pas entre eux. Ils évaluent chacun leur dossier de leur côté avec la grille d'évaluation fournie par l'EIC, mais chacun avec leur expertise, leur regard. Et oui. in fine, les 3 évaluations sont cumulées. Et là, en fait, il faut un 9 sur 9 pour passer. Donc ça, c'est les règles actuelles. Elles vont être amenées à évoluer parce qu'il y a parfois des dossiers, 2 évaluateurs qui sont dithyrambiques sur un projet et un qui est sceptique sur un ou les 3 points. Donc il va y avoir des réunions de consensus qui vont être organisées dans ces cas de figure-là, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il faut que les 3 évaluateurs, sans se concerter, ils soient les 3 dithyrambiques sur le projet. Et ça c'est là qu'on a souvent le taux de succès qui est bon, pour les sociétés françaises, par exemple, cette fois-ci, il était à 30 à peu près sur cette étape-là, alors à l'oral, il était à plus de 50 parce que, bah oui, ça peut être un peu plus dur à passer, ce côté, 3 évaluateurs qui font chacun leur travail de leur côté sans échanger. Puis il y avait Merci aussi beaucoup. un vrai sujet, mais ça, c'est de la politique interne de IC par rapport à ses évaluateurs, par rapport aux rémunérations des évaluateurs, par rapport au temps qu'ils peuvent consacrer au sujet. Donc, et c'est vrai que ce sont toujours les limites de l'exercice par rapport à l'implication des évaluateurs. Oui, ça, vous avez raison. Il y a eu des discussions qui ont été, plusieurs fois, lancées, relancées sur, le temps à consacrer pour chaque évaluateur. Donc c'est pour ça, enfin, il y a un côté aussi, nous, côté français, on essaie de ne pas pousser tout le monde à y aller à l'UIC Accelerator. On essaie de calibrer les dossiers. La short proposal est facile à passer, mais après, en fait, ça engorge les tuyaux d'avoir des gens qui ont passé cette étape-là facile et qui vont venir sur la full et qui n'auront jamais leur chance. Donc ça va être durci normalement la short proposal et donc peut-être qu'il y aura moins de dossiers, donc des évaluateurs qui auront plus de temps à consacrer. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le temps disponible par dossier, était, relativement court. Après les formats de dossiers ont changé dans le bon sens du terme. On échangeait hier avec les consultants, même les entreprises nous le disaient. Ça a facilité la lecture, donc le travail des experts s'en trouve, certainement facilité. Mais voilà, il y aura certainement des ajustements. Il faut qu'on voit les prochaines discussions qu'il y aura avec l'EIC sur ces sujets-là. Puis-je Super. commenter sur ça pour vous soulager? J'étais impliqué comme expert dans les EIC, dans les autres programmes avant Accelerator, et je veux vous dire que c'est un système très bien calibré, très juste. Donc, vous pouvez être sûr que l'évaluation est faite dans une manière très juste. Et il y a si beaucoup de personnes qui sont impliquées dans l'évaluation, il n'y a aucune possibilité de népotisme, il n'y a aucune possibilité de faire votre boulot. Et tous les évaluateurs étaient aussi évalués plusieurs fois. Donc, de ce point de vue, parfois vous pouvez avoir un évaluateur qui ne croit pas dans votre technologie. C'est la vérité dans les dictées. Mais de ce point de vue de justesse, c'est juste. C'est juste. Donc, de ce point de vue, vous pouvez être sûr. Parfait, je vous propose de poursuivre en fait ce webinaire et donc un grand merci encore une fois Engin et Eric pour vos témoignages, c'est toujours extrêmement précieux. Maintenant en fait je souhaitais vous donner quelques informations un peu générales sur le dispositif, mais on va passer très vite Gorka, donc j'ai pas les slides devant moi. Donc j'ai déjà indiqué qu'on était une équipe à votre disposition, donc vous voyez des photos sur les noms que j'ai pu citer, vous connaissez Gorka, vous me connaissez maintenant. Carole, Jérôme et Christian sont également dans le dispositif. Donc, on intervient à différentes étapes. Et notamment, on est souvent sollicité pour accompagner les entreprises en préparation en fait, de l'oral. Donc, le fameux oral, donc, dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Donc, c'est vrai que c'est très apprécié le fait qu'on puisse challenger en fait les entreprises et puis surtout les aider, les accompagner sur un peu les détails qui comptent en fait un peu en préparation juste avant ce pitch. Et au-delà de ça, évidemment, on est en contact avec vous en permanence. Quelques actions également peut-être que je voulais mettre en avant. La première d'entre elles, c'est l'existence de la communauté IIC Accelerator sur Euroquity.
Donc là, vous avez un QR code, donc n'hésitez pas à sortir vos téléphones mobiles, à scanner et à vous créer un compte dans cette communauté. On a aujourd'hui 410 entreprises françaises qui sont déjà présentes sur cette communauté, qui sont pour beaucoup d'entre elles, évidemment les lauréates sont dans cette communauté, mais aussi beaucoup de sociétés deep tech qui se posent la question d'y aller ou de ne pas y aller, et puis également la question de la temporalité, en se disant je vais y aller, mais c'est peut-être pas le bon moment, donc je suis dans cette communauté, et grâce à cette communauté, j'accède à des informations un peu au fil de l'eau, sur l'évolution du dispositif, sur les dates de cut-off, sur le fait de pouvoir participer à des webinaires comme celui-ci, par exemple, ou d'échanger avec des lauréats. Donc, c'est quelque chose qui est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, évidemment, et à en bénéficier. Le Diag Europe, Gorka l'a indiqué tout à l'heure, j'ai donné quelques précisions aussi. C'est vrai qu'on se rend bien compte du rôle très important des conseils dans l'accompagnement des entreprises, en particulier pour la full proposal. À titre personnel, moi, je le recommande, hein. Je pense qu'aujourd'hui, un entrepreneur, il est tellement, on va dire, à fond dans son entreprise que c'est bien d'avoir une aide et un soutien. C'est pas pour autant qu'il ne va pas y travailler beaucoup. Donc ça, il faut le savoir aussi, hein. Donc en clair, si la date de cut-off, c'est dans 2 mois, et si vous contactez un consultant, le consultant il va vous dire, écoutez, merci de m'avoir contacté, j'en suis très heureux, mais c'est trop tard. Ça demande du temps de préparation. Et donc ça, il faut le prévoir et il faut l'anticiper. Donc mes collègues de la direction d'innovation ont mis en place ce dispositif et comme je l'indiquais tout à l'heure, on est en capacité d'intervenir à hauteur de 50% d'une somme totale de 20 000 euros. Donc ça donne un bon coup de main. Et aussi, on est en capacité, si vous ne savez pas vers quel consultant finalement vous orienter, de vous donner la liste des cabinets de conseil qui ont déjà accompagner des lauréats ou qui ont déjà accompagné des entreprises qui ont postulé à l'IXI Accelerator. Et comme Gorka l'indiquait tout à l'heure aussi, c'est présent dans la communauté dont je parlais précédemment. Donc vous avez la liste de tous les cabinets de conseil et des cabinets de conseil qui ont réussi, parce que c'est ça aussi qui est important à amener des sociétés à ce niveau-là. Vous avez l'adresse en fait pour contacter mes collègues de la direction de l'innovation de BPI France, et ça vous permet comme ça d'instruire le dossier de manière extrêmement simple. Donc voilà ce que je voulais vous dire un peu en information complémentaire. Encore une fois, je voulais vous remercier de votre participation. Pour nous, c'est quelque chose de très important. En tant que PCN Accélérateur, on est convaincu du rôle clé des business angels dans ce dispositif. Vous intervenez au financement, je dirais, initiaux des deep tech. Donc, comme Gorka l'a très bien expliqué, vous avez un rôle d'information. Hein, certaines de vos participations ne connaissent pas ce dispositif. Donc, on espère maintenant, vous le connaissant, si vous voyez dans vos participations des sociétés qui ont le bon profil, vous pouvez, entre guillemets, leur en parler et leur indiquer, si besoin, de nous contacter pour en savoir plus. Donc ça, c'est pour nous extrêmement important. Et pour les sociétés qui étaient présentes aujourd'hui, certaines de vos participations à ce webinaire, de la même manière, n'hésitez pas à nous contacter, à postuler, à entamer la démarche si ça vous semble pertinent pour votre activité. Donc, je vais passer maintenant la parole à Jacques, donc coprésident de France Angels, pour la conclusion de ce webinaire. Merci à tous. À toi, Jacques. Merci Gilles et merci Gorka pour nous avoir permis d'organiser ce premier webinaire de formation, d'information de France Angel. Comme le rappelait Alain en introduction, c'est une stratégie délibérée de France Angel d'augmenter le niveau d'information et de formation pour l'accompagnement de nos business angels. Donc c'est un thème important puisque on s'est rendu compte qu'en fait il fallait décomplexer les business angels par rapport à l'investissement dans les deep tech. Dans nos statistiques, on s'est rendu compte que 20% de nos investissements étaient consacrés à des sociétés qualifiées de deep tech, et ça va jusqu'à 40 ou 50% pour certains de nos réseaux les plus pointus en la matière, notamment Angel Santé, mais Badge également et d'autres. Donc, il faut absolument être décomplexé par rapport à ce type d'investissement. Il n'est pas réservé qu'à des gros VC ou à l'argent de l'État. Donc, on a toute notre place dans l'accompagnement de ces projets ambitieux. Voilà, donc merci encore de nous avoir donné l'occasion et l'opportunité de partager ces informations. Et tous ces éléments seront en ligne et à votre disposition et nous allons en assurer la plus large diffusion possible.
Voilà, merci à tous de votre présence. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. À Merci, très au revoir. bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.